mosika ya bakongo. Monsieur le ministre du Commerce extérieur, très chers frères et collègues, Monsieur le secrétaire général au commerce extérieur, Monsieur le président du conseil d'administration, président Mompéchi, Messieurs les directeurs généraux ainsi que leurs mesdames et messieurs les administrateurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Comme d'aucuns les savent, par ordonnance numéro 24, barre 039, du 28 mai 2024, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, mon très cher frère et collègue, Julien Paluku Kaongia, est porté à la tête du ministère du Commerce extérieur après avoir réalisé un parcours ô combien remarquable au ministère de l'Industrie. Je me dois à cet effet de rendre hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les choix judicieux portés sur sa personne à la tête de ses ministères. C'est donc avec un sentiment hautement républicain que je me livre à cet exercice de remise-reprise avec Monsieur le ministre Julien Paluku Kaongia, appelé à assumer désormais les fonctions de ministre du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, en la circonstance, il me paraît utile de relever les nombreux défis qui ont été miens durant mon mandat en qualité de ministre du Commerce extérieur, à savoir faire du commerce extérieur l'un des leviers de croissance économique de la République démocratique du Congo, en assurant la trilogie investissement, production, commerce. Donner au ministère du Commerce extérieur la place qu'il mérite dans l'architecture gouvernementale de la République démocratique du Congo. Placer l'administration du commerce extérieur au niveau qui lui permet d'agir avec efficacité. Vider les nombreuses questions de gouvernance, d'efficacité des organisations et structures sous tutelle, à savoir l'Office congolais de contrôle, la foire internationale de Kinshasa pour les citer que c'est. Permettre à la République démocratique du Congo de disposer de l'agence pour la promotion des exportations, à l'instar d'autres pays du monde. Il s'agit d'une structure d'intelligence économique pour la République démocratique du Congo. Accélérer la mise en œuvre des projets financés par les partenaires économiques et financiers de la République démocratique du Congo. Réactiver la diplomatie commerciale de la République démocratique du Congo. Faisant face à ces différents défis, je peux déclarer ces jours, mais très modestement, que 1. La promotion du commerce à travers l'élaboration des documents stratégiques, dont la stratégie nationale de promotion des exportations,
et diversification des marchés SPED, la stratégie de mise en œuvre de la ZLECAf en République démocratique du Congo, la stratégie nationale AGOA, une préférence unilatérale des États-Unis en faveur des pays africains. La signature, la ratification et le suivi des accords commerciaux bilatéraux, la rationalisation de la participation du pays aux expositions, foires et autres manifestations extérieures. 2. Les mesures de régulation des importations, prises et renouvelées plus d'une fois sous mon mandat. Et pour ce faire, le ministre de l'Industrie, avec qui nous avons échangé dernièrement là-dessus, maîtrise mieux les sujets par ailleurs. Ces mesures ont produit des résultats socio-économiques palpables, entre autres la protection de l'industrie nationale face aux menaces de fermeture de plusieurs de ces filières à cause du dumping et des importations massives, ainsi que de la fraude à l'importation de ces produits. La réduction de la dépendance du pays aux importations de produits tels que les ciments gris, le bar de fer, les bières et boissons gazeuses, pour ne citer que cela. La pleine croissance de l'offre nationale de ces produits. La protection de l'emploi dans les différentes filières industrielles concernées ainsi que le sous-traitant. Les effectifs au sein de l'administration du commerce extérieur ont été rajeunis et la motivation des agents s'est améliorée. Je suis sûr que le secrétaire général reviendra là-dessus, entre autres, par la prise en charge des soins médicaux des agents, ainsi que de leurs membres des familles, et par l'amélioration substantielle de leurs primes. La mise en œuvre de la réforme du guichet unique intégral du commerce extérieur GUS a pris un très bon rythme. Les indications récentes renseignent, sauf évolution à intervenir, la couverture totale en pré-dédouanement, 100%, en ce qui concerne les aspects contractuels à Kinshasa, Matadi, Boma, Lubumbashi, Goma et Kisangani. La couverture à plus de 74% en ce qui concerne les documents dématérialisés. La couverture logistique nécessaire à l'import-export maritime, import terrestre, import aérien et import ferroviaire. Excusez-moi. La réduction des temps de traitement des dossiers du pré-dédouanement de 7 jours à 48 heures, voire moins. La réduction des délais de passage au cordon douanier de 45 à 7 jours maximum. L'évaluation de la mise en œuvre du guichet unique intégral par un audit de la concession en cours. Cette maison d'audit que nous avons appelée à cet effet s'appelle KPMG. La Commission nationale de mercurial des prix a été réhabilitée de façon que chaque Congolais soit informé sur les prix minima des produits exportés. Au niveau de l'Office congolais de contrôle, on peut noter l'amélioration du management sous mon impulsion qui s'est traduit par des résultats palpables à savoir, entre autres, l'appurement des arriérés de salaire évalués à 8 mois avant l'arrivée au commerce extérieur, les paiements progressifs et autres avantages du personnel non payés depuis de longues années. Sous mon mandat, un programme de modernisation et d'équipement des laboratoires a été mis en œuvre et s'exécute de manière satisfaisante. Le projet de réhabilitation et de modernisation de la foire internationale de Kinshasa-Fikine a été approuvé à tous les niveaux et a connu un début d'exécution. Les rémunérations du personnel de la Fikine ont été budgétisées. Elles n'existaient pas à mon arrivée. L'Agence nationale sur la promotion des exportations en APEX en sigle a été créée et opérationnalisée avec ces 3 organes. C'est l'administration, la direction générale et récemment les collèges des commissaires aux comptes. La mise en place du portail d'information commerciale qui n'existait pas a été mise en place. Le suivi du processus de négociation sur la zone de libre-échange continentale africaine a été assuré. À chaque étape jusqu'au dépôt de l'instrument de ratification par la République démocratique du Congo de l'accord portant création de la zone libre-échange continentale africaine. La structure chargée des suivis et évaluation de la mise en œuvre de la ZLECAf RDC
le Comité national de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, SNESECAF en sigle, a été mis en place par le président de la République et rendu opérationnel par le Premier ministre en sa qualité de président de coordination du CN-SLECAF. Mesdames et messieurs, je ne peux m'empêcher à ce stade de témoigner ma gratitude à l'égard des membres de mon cabinet, des membres des conseils d'administration et des directions générales, de l'Office congolais de contrôle, de la Foire internationale de Kinshasa, de l'Agence nationale de promotion des exportations, ainsi qu'au coordonnateur du cadre intégré renforcé, du projet de facilitation du commerce dans la région du Grand Lac, du projet de facilitation du commerce et l'intégration dans la région du Grand Lac PXIGL, de la société d'exportation, du guichet unique intégral du commerce extérieur, du comité de suivi du guichet unique du commerce extérieur et tous les agents et cadres du commerce extérieur. Le rapport a été d'une grande utilité pour le ministère du Commerce extérieur ainsi que pour moi-même. Je ne saurais terminer sans noter la franche collaboration du secrétariat général pendant l'exercice de mes fonctions au sein du ministère du Commerce extérieur, à travers monsieur le secrétaire général ici présent, que les agents et cadres du dit ministère trouvent en cette circonstance l'expression de ma reconnaissance. Mesdames et messieurs, avant de clôturer mon adresse, j'aimerais relever quelques dossiers importants sur lesquels je souhaiterais que le ministre du Commerce extérieur ait un regard particulier. Il s'agit des négociations de l'accord de libre-échange à conclure avec les Émirats arabes unis, pour lesquels le calendrier négocié entre les parties indique que le dernier round de négociations se tiendra à Dubaï, dans la dernière semaine du mois en cours, puis on s'ouvrira la signature éventuelle en mi-juillet 2024 lors du séjour du souverain des Émirats arabes unis à Kinshasa en présence du chef de l'État lui-même. De l'acceptation de l'accord de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, sur la facilitation des échanges, conditions préalables pour la signature des accords avec les Émirats arabes unis, entre autres. De la mise en œuvre des mesures de cohérence des politiques sectorielles en vue de la diversification de l'économie congolaise, charge dédiée au ministère du Commerce extérieur qui en a assuré la coordination en collaboration avec la ministre d'État, ministre du Plan, aujourd'hui devenue première ministre du gouvernement de la République. De la mise en œuvre de la suppression des 14 taxes à l'import et à l'export, ainsi que du rabattement du taux des 19 perceptions pour rendre compétitif notre économie. De la mise en œuvre de la stratégie nationale de promotion des exportations et de diversification des marchés SPEL, à travers le comité permanent de suivi et évaluation des réformes, des accords commerciaux et de la mise en œuvre de la stratégie nationale de promotion des exportations et diversification des marchés, CORASPED en sigle. De la mise en œuvre de la SLECAF en République démocratique du Congo suivant la matrice d'action prioritaire, transmise au Premier ministre afin de faire participer la RDC aux échanges préférentiels de la SLECAF à travers l'initiative guidée mise en place par le secrétariat général de la SLECAF. Du suivi des échanges amorcés par l'Union européenne en rapport avec l'exportation des produits d'origine végétale animale congolaise, notamment les poissons fumés et le miel, du suivi des préférences tarifaires unilatérales accordées par la Chine et l'Inde, du suivi du don du gouvernement coréen et de minibus et d'une Jeep Hyundai Palisade en faveur du ministère du Commerce extérieur que je n'ai pas encore vu, mais qui existe. Ces dons bénéficient déjà des exonérations que j'ai sollicitées du ministre des Finances qui a bien voulu accorder. Au reste, Monsieur le ministre du Commerce extérieur, chers frères et très chers collègues, je vous assure de ma collaboration ainsi que de celle de mon équipe pour approfondir, si besoin en est, certains aspects spécifiques liés au dossier et ce, au mieux des intérêts de la République démocratique du Congo. Je vous connais pragmatique, brillant, et ne doute pas un seul instant que vous allez apporter des améliorations substantielles, là où moi-même, ainsi que mes équipes, n'avons pas pu accomplir.
plein succès à votre mandat en qualité de ministre du commerce extérieur de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Je voudrais commencer par rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, qui fait que mon frère Jean ici et moi, de nouveau, nous nous retrouvions dans ce gouvernement. Il est mon aîné et en âge et en fonction, parce qu'il a commencé ses fonctions ministérielles avant moi. Et donc je me dois de lui réserver tous les respects qu'il faut. D'abord à un aîné d'âge, ensuite à un aîné dans la fonction. Je voudrais, après ces révérences à Dieu, rendre hommage au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui a vu à travers nous deux la flamme d'un Congo qui peut être éliminé à travers nos différentes prestations. Il nous a pris en 2019, lui au commerce extérieur, moi à l'industrie, et nous avons cheminé ensemble. Et après nous avoir vus l'un et l'autre là où il a travaillé, il a estimé que je viens de poursuivre le travail que mon frère est en train de faire. C'est un travail de titan pour lequel je voudrais le remercier très sincèrement. Parce que nous sommes encore tous des membres de la commission économique du gouvernement. Et donc je suivais pendant 5 ans tout le travail qu'il faisait à la tête de ce ministère, sans me rendre compte qu'un jour je pourrais venir suivre ce qu'il a bien fait. Et il avait toujours mon soutien sur tous les dossiers du gouvernement. Donc vous savez qu'il avait un bras droit là-bas. Même quand ça bardait dans le conseil, il était toujours en face de moi pour faire un peu de projet. Il faut y aller. Donc on est toujours à des complices comme ça. Vraiment sans savoir que c'est moi qui viendrai après le clin d'œil maintenant. C'est pour lequel je faisais le clin d'œil. Donc c'est pour vous dire que nous avons été vraiment comme des jumeaux au niveau du Conseil des ministres. Et c'est un honneur que je puisse hériter ce grand travail. Je ne sais pas si je saurais amener le ministère là où il a ramené. Il faut que Dieu m'accompagne pour que le ministère ne redescende plus bas que je ne le trouve. Il faudra me donner les secrets de comment pour amener ce ministère à ce stade. Et donc je voudrais également rendre hommage à la première ministre qui hier était avec nous au gouvernement, mais qui désormais devient la première d'entre nous pour nous diriger. Et elle nous connaît suffisamment, Jean-Lucien et moi. Et nous la remercions pour avoir aussi aux côtés du président permis que hier, à côté d'elle comme membre du gouvernement, aujourd'hui qu'elle accepte que nous soyons maintenant sous son autorité pour diriger les différents secteurs. Moi au commerce extérieur, lui au niveau du portefeuille de l'État, pour lequel je crois que le même pragmatisme qu'il a pu faire ici, le chef de l'État voudra bénéficier de ça pour poursuivre le travail qui est fait là-bas. Donc je voudrais sincèrement dire merci à toutes les équipes qui vous ont accompagné et je les sollicite. Je sollicite les mêmes équipes à pouvoir avoir la même attention qu'elles avaient vis-à-vis de votre liste de personnes pour que je bénéficie de leur collaboration afin que nous puissions consolider les acquis. Parce que c'est le terme phare du président Félix Antoine Tshisekedi. Nous devons consolider les acquis, permettre que le ministère du commerce extérieur qui a été élevé au niveau très grand, qu'il puisse garder au moins les caps. Si je ne sais pas aller plus loin, mais au moins que je garde l'existant. Donc il faut m'aider à garder l'existant pour permettre vraiment de continuer à rayonner. Je sais qu'il y a beaucoup de projets, vous avez élaboré la stratégie nationale de promotion des exportations. Le pays connaît suffisamment de problèmes. Et donc j'étais à l'industrie, là où c'est la production. Maintenant, Dieu a fait que je vienne ici pour protéger cette industrie locale, vous l'avez mentionné, mais également permettre à ce que cette industrie locale ne soit tuée par le dumping pour la concurrence déloyale qui nous est faite par le produit qui
viennent de l'extérieur. Le président a dit parmi ces 6 engagements, il y a celui de la création d'emplois. Et donc on ne peut pas créer les emplois si on tue les industries locales. Donc, nous devons faire en sorte que nous marchions dans ce que vous commencez déjà à faire, permettre à ce qu'en protégeant l'industrie locale, on crée plus d'emplois, on crée plus de richesses. Parce qu'en favorisant les industries d'ailleurs, on crée des emplois là-bas, on crée la richesse là-bas, et ça crée des problèmes au niveau de notre balance commerciale. Donc je n'ai pas beaucoup de mots à dire, si ce n'est de vous remercier encore une fois. Et comme nous serons toujours dans la même commission, ECOFIN, en tout cas tous les dossiers que je vais élaborer ici, vous devriez toujours jeter un coup d'œil. Cette fois-ci, c'est moi qui ferai le clin d'œil. Tu connais les dossiers, il faut vous soutenir. Les gens ici, ils risquent de les balayer et à la commission ECOFIN, et à la commission des lois, et au conseil des ministres. Donc, comme vous, je vais faire le prolongement de ce que vous avez fait. Je me rassure de tous les soutiens que j'aurai donné. Donc, pour l'instant, ce n'est pas le moment de discours pour tous les présidents du conseil d'administration, pour tous les directeurs généraux adjoints. On aura des réunions techniques pour que j'entre en profondeur des dossiers, parce que tout passe par la compréhension. C'est quand j'aurai eu la compréhension générale que je peux maintenant savoir comment poursuivre le travail que mon frère a pu faire ici. Merci beaucoup encore une fois. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse Excellence, Monsieur le ministre et Monsieur dans ce cadre choisi pour appliquer à ces ainsi, pour le peuple congolais qui attend de vous le développement de la République démocratique du Congo, notamment par l'apport important du secteur du commerce, pilier indispensable de la croissance économique, ce peuple sûrement sera satisfait par ces changements qui sont intervenus. Il est important de rappeler à cette occasion que des efforts soutenus et des avancées notables ont été réalisés dans le secteur du commerce extérieur sous les mandats du ministre sortant. J'ai nommé Jean-Lucien Boussa. Où ce ministère est sorti de l'ornière pour se hisser à une place de choix. Il est aussi vrai que tout n'a pas été accompli et qu'il reste encore beaucoup à faire autant que la recherche de l'insertion du commerce congolais dans le système commercial multilatéral reste une gageure d'une part et l'impératif de notre intégration dans le marché continental va inévitablement déterminer le positionnement de notre pays sur le chiffre africain. Excellence, Monsieur le ministre, la conviction de l'ensemble des cadres et agents du ministère du Commerce extérieur ainsi que des structures sous tutelle et que l'arrivée du ministre Jean-Lucien Paluku Kaongia, dont la réputation dont la réputation le plus à démontrer constitue une opportunité pour booster davantage les échanges commerciaux de la RD Congo, qu'il s'agisse de la conquête des parts du marché, de la facilitation des échanges commerciaux, de la promotion de produits à fort potentiel à l'exportation, de la compétitivité de nos produits, de la mise en œuvre des accords commerciaux au niveau multilatéral, régional que bilatéral, ainsi que des stratégies globales ou sectorielles. Et de ces faits, nous sommes rassurés que votre expertise dans ce secteur, aussi proche de l'industrie, vous permettra en collaboration avec toutes les structures de relever un grand nombre de défis. C'est ainsi que je profite de cette tribune pour vous rassurer de la disponibilité de l'administration du commerce extérieur ainsi que de toutes les entreprises sous tutelle pour que votre présence à la tête de ces ministères soit parsemée de résultats positifs, appréciables par tous en vue d'un commerce extérieur réellement au service du développement. Je voudrais ici juste faire une parenthèse. J'ai toujours pensé, et cela a été prouvé, que les nations les plus commerçantes ont toujours été les nations les plus prospères, les plus développées et même les mieux armées dans le monde. Excellence, Monsieur le ministre,
Je ne saurais clôturer ces mots sans jeter des fleurs à son Excellence, M. Jean-Lucien Boussa, expert attitré dans le secteur du commerce extérieur pour tout. Je ne pourrais pas tout énumérer, mais je prendrai à titre exemplatif la mise à disposition de la stratégie nationale de promotion des exportations et de la diversification du marché. Les efforts pour la facilitation des échanges par la réduction des obstacles au commerce. Les mesures de sauvegarde prises courageusement en faveur des industries locales menacées et préservant ainsi des milliers de Congolais de leurs emplois. La suppression des taxes et particulièrement aussi les avantages en faveur des agents et cadres de ce ministère qui jadis percevaient des primes assez modiques, plus ou moins 250 000 francs congolais, et qui ont atteint à ce jour des primes allant au-delà de 1 400 000 francs, sans oublier l'accès aux soins de santé initié par son Excellence M. Jean-Lucien Boussa. Tous nos voeux le meilleur à votre nouveau poste, Monsieur le ministre Julien Palu. Nous sommes déterminés à travailler avec vous et à assurer l'expansion du commerce extérieur afin que ce ministère soit toujours placé là ou encore mieux que là où vous l'avez trouvé. Enfin, je vais clore mon propos par réitérer à votre Excellence les vives et chaleureuses félicitations de l'ensemble du personnel de toutes nos structures et vous souhaite plein succès dans vos nouvelles fonctions. Je vous remercie. Voilà. Bon vent. Commerce extérieur sortant, Denis conduit. Ah, c'est bon. Ah, mais. Monsieur le ministre, mes chers collègues, permet de vous installer, je sais que vous allez faire le meilleur travail que le chef de l'État et Madame la Première ministre a pour nous. J'ai fait confiance à vos compétences
La collaboration va rester sincère, étroite et... C'est encore une fois, c'est du portefeuille. Qui a géré le portefeuille aussi dans ce secteur si important. Je vais vous accompagner. Accompagner juste. CG. Les mandataires passaient à cause de l'ordre. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.